Sujet, le 14e arrondissement. Pourquoi ce choix? Question toute simple. Eh bien parce qu'il était important pour nous de penser à reconquérir une circonscription que nous avons perdue du fait de nos divisions. Et je crois que ce qui est très, très important dans la vie politique, c'est de savoir tirer les enseignements du passé. Et moi, j'ai voulu le faire ainsi, en me disant que maintenant, très unis dans notre camp, nous nous présentons à cette élection fort de nos convictions. Hein. Vous aviez déjà essayé dans la ceinture rouge, alors pour le coup, à Pantin, et malheureusement sans succès. Pas des élections législatives. Non, c'était en tant que maire. Mais j'ai fait mes premiers pas en Seine-Saint-Denis. Ouais. Un difficile apprentissage, mais une aventure humaine et déjà politique extrêmement intéressante qui m'aura beaucoup appris. Alors votre intrusion, votre introduction dans le monde politique, vous la devez à Jacques Chirac en particulier. Vous aviez des portefeuilles très difficiles puisque vous avez commencé avec les prisons, c'est pas très sexy, et puis ensuite le secrétariat d'État. C'est pas sexy mais c'est très utile, c'est très important. Il faut penser, et encore aujourd'hui plus que jamais, à la condition pénitentiaire. Les prisons plus utiles que jamais sous Nicolas Sarkozy, c'est ça que vous voulez dire? Non, je dis qu'il est plus que jamais nécessaire de penser à humaniser l'univers carcéral. Et c'est une tâche difficile qui attend aussi Nicolas Sarkozy. On est en retard en France à ce niveau-là, non? Je ne sais pas si on peut dire qu'on est en retard en France parce que globalement, en Europe et partout d'ailleurs dans le monde, nous n'avons pas bien pensé la façon de concevoir un univers carcéral qui permette de préparer une réinsertion et une bonne sortie pour se retrouver de plein pied dans la vie sociale et dans la société. Alors Boris le disait, chiracienne invétérée, à l'heure où on dresse un petit peu les bilans, qu'est-ce que vous retiendrez, vous, du président de la République qui est encore en fonction, donc officiellement jusqu'au 16 mai? C'est un bilan plutôt positif pour vous? Absolument, et vraiment. C'est un homme qui a eu une vision de son rôle de chef d'État, qui a donné à la France, dans le monde, une place importante. Et il s'agit pour Nicolas aujourd'hui de maintenir le cap et de poursuivre sur cette voie. Je crois c'est bien son intention. Vous appelez Sarkozy Nicolas, est-ce que vous appelez Chirac Jacques? Non. Non, pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, et c'est d'ailleurs aussi sûrement un petit peu le sens du débat que nous allons avoir ce soir, Nicolas est de ma génération. Ce n'est pas le cas du président Chirac. Et disons que avec le président Chirac, j'ai eu des échanges qui m'ont permis de faire avancer les causes que j'ai toujours défendues, des droits de l'homme. Il a, je crois, en tant qu'avocate et puis après en tant que secrétaire d'État aux victimes, aux droits des victimes. Et puis j'ai des programmes humanitaires qui l'ont intéressé, séduit, y compris la création d'une force de l'ONU pour réagir face aux crises humanitaires. Oui, on ne sort pas du rouge. Les casques rouges, c'est pour ça que j'aime votre couleur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le président Chirac y a cru, qu'il a fait cette proposition au nom de l'ONU à Kofi Annan après le tsunami, que Kofi Annan a accepté cette proposition et que c'est aujourd'hui une idée qui est en chantier à l'ONU. Alors, vous avez été à l'initiative de beaucoup de projets. C'est vrai qu'on se souvient de vous pour justement ces victimes. C'est le numéro de téléphone que vous avez créé. Le 08 victime. Le 08 victime. Il y a aussi quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, et ça on le voit en ce moment avec votre campagne pour les législatives, c'est la culture. Vous, votre rêve, c'est un petit peu de réhabiliter la culture et les artistes et de ne pas en faire les parents pauvres du débat public. C'est un vrai combat chez vous. Évidemment. Je suis en plus maintenant dans un arrondissement dans lequel le milieu culturel est très présent. Il se sent... Il faut dire que c'est le quartier de Montparnasse, donc beaucoup d'artistes, une grande tradition artistique. Voilà, on a déjà fait ensemble beaucoup de rencontres avec ce milieu, des fêtes aussi, parce qu'une campagne électorale, ça peut aussi servir à cela. Et il y a beaucoup de choses à faire pour les artistes. J'ai quelques idées, j'ai échangé, nous avons eu de nombreuses concertations. Je crois qu'il est extrêmement important de leur donner des outils d'expression, à commencer par des ateliers. Je préconise une politique de construction d'ateliers qui leur serait très utile à la fois comme outil de travail, mais aussi comme résidence. Vous avez raison de le préciser, parce que c'est vrai que c'est pas... on n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un de droite défendre à ce point-là la culture.
On dit que c'est plutôt le péché mignon de la gauche, la culture. Oui, alors que ce soit pour la culture ou pour les droits de l'homme, j'ai vraiment envie de bousculer ces idées reçues. Elles ne correspondent à rien. Vraiment. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec le milieu des artistes, je crois qu'on s'est très bien entendu. Nous parlons des ateliers d'artistes, mais je pense également à tous ces artistes qui n'ont pas un grand renom, une grande notoriété, qui vivent dans des conditions souvent difficiles. Et j'ai pensé proposer pour eux, comme il existe un chèque emploi-service, un chèque artiste, qui permettrait à de nombreux artistes de petite notoriété de se faire entendre, de se faire connaître, de travailler dans des conditions régulières et ainsi de gagner correctement leur vie. Ça supplanterait le statut d'intermittent qu'on connaît actuellement ? Ça ne supplanterait pas ce statut, mais disons que ça apporterait une aide efficace et pratique. Moi, ce que je vois d'intéressant dans la politique, ce qui, alors que j'étais avocat depuis 25 ans, m'a convaincu de poursuivre sur cette voie, c'est qu'il y a des façons concrètes de venir au-devant des gens, de les aider, de leur apporter des solutions qui améliorent leur quotidien et qui leur permettent, pour les artistes, une meilleure expression. Donc je suis très engagée avec eux. Ce statut d'intermittent du spectacle, précisément, il est en danger, Nicole Gage, avec Nicolas Sarkozy ou pas ? Non, réellement. Que ce soit pour les intermittents comme pour d'autres. Il n'y a strictement aucun danger avec Nicolas Sarkozy. Et je dirais même que les Français ne s'y sont pas trompés. Ils l'ont très largement élu, avec une forte majorité. Ils ont d'ailleurs envie de poursuivre, je crois, en leur donnant... 53,06% des voix. Un très beau chiffre, un très beau chiffre. Mais c'est surtout qu'il est révélateur d'une volonté de la grande majorité des Français de lui donner la chance de faire des réformes dans ce pays. Et la réforme, ce n'est pas le danger. La réforme, c'est le progrès. Et Nicolas Sarkozy incarne ce progrès. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors en tout cas, il fait couler beaucoup d'encre, ce Nicolas Sarkozy, ce Nicolas, comme vous aimez l'appeler. C'est le cas de nombreux journalistes, des têtes d'affiches célèbres dans le monde de la presse, qui ont terminé leur ouvrage le soir même de l'élection. Et ça y est, l'ouvrage est déjà dans les librairies. Je crois qu'il faut leur rendre hommage parce que comme beaucoup de Français, comme nous tous, je crois qu'ils se sont passionnés pour cette campagne qui était intéressante, qui était inédite. Et je crois qu'il est bon que les Français aient ces prolongations avec la possibilité de les lire. Eh bien, nous allons accueillir.